que nous gagnons pour connaître Dieu à travers sa parole. Il est écrit dans la Bible que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'objectif même de la Bible. C'est enseigner, convaincre, c'est corriger. Tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est à cette fin que c'est écrit. Après-midi, a demandé pour me parler de mystère de la résurrection. Mais mine de rien, est-ce que nous connaissons aujourd'hui à le premier dimanche? En général, le jeune est difficile pour chita quand jeune. Nous connaissons aujourd'hui à le premier dimanche. Nous connaissons ça? Non. Pour qui ça? Aujourd'hui, c'est le premier dimanche après la résurrection, n'est-ce pas? Est-ce que nous j'aime penser Timon? Je peux vous appeler Timon, vous êtes des Timon de toute façon. Là. Sauf moi avec Tania pas Timon, mais vous êtes des Timon. Est-ce que nous jamais réfléchi dimanche, juste après la résurrection, qui côté Jésus était un dimanche comme ça, ou du moins, comment est-ce que les croyants, les chrétiens étaient réveillés le premier dimanche après la résurrection? Ça fait peut-être 5 ou 6 ans, on a prêché un texte comme ça. Le tombeau est encore vide. Où est Jésus? L'histoire de la résurrection de Christ ou l'histoire concernant Christ, que je toujours qualifié de la tragédie de Golgotha, c'est quelque chose qui est remonté environ 2000 ans à partir d'aujourd'hui. C'est un bagage qui était produit probablement en l'an 33. Tu connais ça, en l'an 33. Il y a des gens qui disent tout en l'an 29. 29, 30, 31, 32, 33, 34, arrivé jusqu'à 2022. Mais cette histoire, cette tranche d'histoire, me dit qu'il remontait jusqu'à environ 2000 ans de cela. Et que je toujours qualifié de scandale du tombeau vide. La raison, c'est que ça n'a jamais eu lieu dans le monde. Je vais dire ça tout à l'heure, comme ça, dans les choses que j'ai préparées. Et si qu'on est là, la vie t'amène à la terre sainte, vous allez constater que le tombeau est encore vide. Et depuis tantôt 2000 ans. Maintenant, côté Jésus, je suis sûr aujourd'hui qu'il est là, il est dans nos cœurs, pas vrai? Il a fallu que le tombeau soit vide pour que le cœur nous t'es rempli, je dis. Mais pour qui ça est-ce que... Alors, je dis à qui côté Jésus taillé, ça t'a réglé. Si nous sommes Jésus, après nous finissons de ressusciter, nous t'as prêté sur la terre. Pour ça. Merci ma fille. Vous avez qu'à souffrir encore, vous avez peur pour ne pas subir même bagarre là. Mais pour ça est-ce que le rété, il passait 40 jours. Mais nous devons comprendre tout. S'il pas jamais rété, il y a des gens qui te dit oh, il pas ressuscité vrai. Si pas de jamais il y a des gens qui te ouais, on va parler de ça tout à l'heure. Et théologien dit le ministère de 40 jours de Jésus-Christ a une valeur de preuve. Donc, je dis à tes cas, premier dimanche, juste après la résurrection. Ça y est,
résurrection. Dans la théologie chrétienne, dans la religion chrétienne, il y aurait les résurrections, le passage physique de la mort à la vie. Est-ce que vous allez être d'accord si je vous dis la résurrection c'est le contraire de la mort? Vous allez être d'accord? Vous êtes d'accord si je me dis ça? Est le contraire de la mort, on dit. Résurrection c'est le contraire de la mort. Nous sommes d'accord avec ça? Ici, on n'a pas mourir, le vivre. C'est le passage physique de la mort à la vie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la résurrection, dans ce contexte, concernait principalement Christ. Le Christ qui est mort, crucifié, et troisième jour, qui était vivant selon ça, la Bible déclarée. Il y a trois bagages que j'ai besoin de regarder avec nous après-midi, bien vite. La première chose, c'est est-ce que Jésus était réellement ressuscité? Ça nous pensons. La seconde chose, c'est quoi la véracité de la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des preuves? Et finalement, pourquoi est-ce que la résurrection est importante? Est-ce que Jésus était jamais levé, vrai? Pour une résurrection, qui ça pour gagner? La mort. Donc, pour nous comprendre si Jésus était réellement ressuscité, il faut nous d'accord, est-ce qu'il était réellement mort? Nous avons fait quelques considérations que en pile théologie évangélique fait par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une vérité historique, mais cette vérité n'est pas incontestable. C'est une en réalité qui est très contestée, que le monde est contesté. Et c'est justement ça que fait, il parler de cette théorie de la résurrection de Christ. Est-ce qu'elle était réellement ressuscité? Nous le croyons par la foi parce que nous sommes des chrétiens. Quelques bagailles moun dit, quelques considérations par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Quelques moun qui pas d'accord que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Premier bagaille, il dit, nous sommes dit tout à l'heure, il dit Jésus n'était pas réellement mort. S'il pas mourir tout bon, il va qu'à lever. Et qui ça y a dit? Il y a un historien juif qui est Joseph, P-H-E, qui écrit en pile, qui compile ce que l'on dit en ce qui a trait à Jésus-Christ. C'est un spécialiste en christologie. Jésus-Christ pas mourir tout bon. S'il pas mourir tout bon, le fait que le réveillé par les résurrections, comment est-ce que vous qualifiez? Il dit Jésus-Christ t'es relevé, t'es levé, t'es sorti dans un gros coma. Nous connaissons ça? Nous connaissons là, on dit un monde dans un coma. Il dit Jésus-Christ est sorti dans un gros coma. C'est comme si son monde qui était une longue indisposition. Une seconde. Voilà. C'était un monde qui était indisposé bien long. Et puis arrivons l'heure, il retourner. Est-ce que nous jamais entendu parler de phénomène levé moun? Vous entendez ça? Vous êtes des enfants, pas même des enfants 2000, des enfants 2022.
phénomène levé moun. Quand il y a un scientifique qui dit que ce phénomène n'existe pas, moun pas levé, moun, la personne est tout simplement réveillée de par elle-même. Parce qu'en général, il dit que ces phénomènes que moun a traversé sont phénomènes qui fait le plonger dans un profond coma. Et quand l'heure arrivé 2, 3, 4, 5 ans après, il est tout simplement réveillé. Il raconte une histoire. Il est là pour nous regarder. Je suis plus beau dans l'écran que devant. Il raconte une histoire. Ça arrive en Haïti plusieurs fois. Hein. Des gens, un professeur qui te dit qu'un petit tu as célébré funérailles et pendant il a chanté dans le terment. Dans les catholiques, on les chante dans les églises évangéliques, on les célèbre. Et pendant que Père a fait l'enterrement, petit la levé, tout le monde tombe courir. Professeur Raymond Eiffel Toussaint te dit, mais c'est simple, parents si mon te doit seulement prendre petit li l'aller. Parce que il arrive dans le normal, dans le pour le rêver, et c'est ça que fait en pile fois, ça y est, qu'on fait. Moun qui connaît, yo fait des bagailles pour que dans le pour moun normalement réveillé, moun qui vient pour venir chercher la pas ka venir. Et si le moun qui doit venir chercher la pas ka venir, là ça va mourir tout bon parce que l'a tout fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est justement ce phénomène attribué à Christ. Les détracteurs de la résurrection de Jésus-Christ ou contre la résurrection de Jésus-Christ disent, mais non, Jésus-Christ pas mourir tout bon. Il revenait d'un grand coma. Donc s'il pas mourir tout bon, c'est normal à ce qu'il pas levé vrai. Et les théologiens évangéliques répliquent, notamment les chrétiens, ils disent, mais non, imaginez qu'il était dans un coma, mais après 3 jours, ça t'a arrivé que le mourit net. Même s'il pas t'a mouru net. Est-ce que nous rappelons de cette tragédie qui commençait depuis vendredi dans l'après-midi avec les deux grands jugements, le jugement politique et le jugement religieux de Jésus-Christ, d'une part devant Pilate et d'autre part devant le conseil du Sanhédrin. Après toute cette souffrance tant physique que psychologique, Jésus devait porter sa croix de Jérusalem jusqu'à Golgotha. Il a été cloué, battu. Et finalement, imaginez qu'il était indisposé. Il fait vendredi dans indisposition. Il fait tout samedi indisposé. Est-ce que vous pensez, imaginez qu'il était dans un coma, le réveil dans un coma, cette grosse pierre que Joseph de la ville d'Arimathée, avec moun qui t'a aidé le mettre dans la bouche cave là, nous pensons quelqu'un qui est revenu d'un grand coma, Dr. Tanya Kaidem, t'as pas force pour pousser cette pierre et pour le sortir de par lui-même. S'il t'a fait, ça aurait été un miracle. Donc cette première thèse ne tient pas, ça n'a pas qu'un B, que Jésus pas mourir, mais il a une longue indisposition. Nous croyons que il n'est pas qu'un B parce que premièrement, l'État doit tout faire le lever et deuxièmement, dit si était un long coma, le fin ressuscité, pas aucun moyen pour le pousser gros roche qui t'a servi bouche dans grotte yo te mettel là. Thèse numéro 2. Moi-même, j'ai formulé conférence sur mystère de la résurrection. Et c'est vrai, c'est un mystère.
C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, à percer, même à interpréter. Thèse numéro 2. Par rapport à la résurrection, par rapport à ce mystère. Il dit, les disciples ont volé le corps de leur Christ, de leur soi-disant Messie, et ils font courir le bruit qu'il aurait été ressuscité. Pendant soldats tap dormi, il dit, disciples Jésus-Christ au vini, ils volé corps, et puis a couru dans toute la rue, il a fait manifestation, dit, de ressusciter. Vous êtes d'accord avec cette thèse? Vous devez voir ça venir comme examen, et puis vous allez venir me corriger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Pour ça. Ça fait une quoi que thèse ça pas ta kakembe. Oui. Oui. Nous connaissons. Libre bon pour nous comprendre ça, vous qui êtes jeunes. Ça pral aider nous faire apologie de Christ et être fidèle ou loyal à la foi nous. Ça cap fait parler, faire éloge de Christ et il a confirmer, consolider la foi nous comme jeunes croyants. Oui, je dis, disciples sont venus au volet quoi et au marché dit Christ ressuscité. C'est plus grosse stupidité dans toute thèse. C'est thèse qui est plus stupide dans tout ça évoqué par rapport à la résurrection de Christ. Personne ne peut pas imaginer comment est-ce que cela aurait été possible sous l'oreille de Pilate. Est-ce que vous savez, on a mis un sceau, quand on a scellé la pierre, c'est pour dire personne n'est pas capable de déplacer ça sans l'autorisation expresse de Pilate. Deuxièmement, le Joseph d'Arimathée demande Pilate autorisation pour enterrer, pour inhumer le corps de Jésus. Pilate t'est ordonné à ce que yo garde cave sous une haute et une très haute surveillance. Et c'est justement pour éviter que ça n'a pas fait. Mais où étaient les disciples au moment de la crucifixion de Christ? Est-ce que nous connaissons que Jésus-Christ n'a pas de l'enterrement? Dimanche, je t'ai dit ça dans l'église à Kala. Jésus mourit. Joseph d'Arimathée, après centenier, l'autre monde qui était là, constatait qu'il était réellement mort. L'allemand de Pilate, autorisation pour enterrer Jésus-Christ dans cave tout neuf que il était gagné. Il y avait probablement Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, ces femmes qui étaient là. Et ces derniers monde pas Jésus qui était avec elle. Et le Joseph descend ni sous quoi, mesdames, yo aller dans souci pour qui côté yo mettel. Et les disciples, ils te connaissent que sans effet, la bataille est perdue. Pas de personne qui était là. Et il dit, disciples te volé quoi pendant que les soldats ont dormi. Premier bagage, c'est tape stupide. Pas qu'il y ait un monde qui tape plus imbécile que l'imbécilité elle-même pour faire action comme ça sous Pilate. Mais deuxième refus, deuxième façon, nous avons refuté thèse ça.
Est-ce que nous songez, sa Bible a décrit le événement résurrection après le produit? Il y a eu une sorte de tremblement de terre. Nous songez ça, c'est pas vrai? La résurrection de Christ est faite avec fracas, de telle sorte que si les soldats dormaient, ils n'ont pas réveillé de toute façon. Jeune étudiant, dès qu'on dit, si vous avez disciple t'a dormi, c'est que c'est lui qui fait dormi. Même Jean l'autre là te dit, mettre chat là, manger chat là, même mon fou saisi. Vous entendez son frère là? C'est comme si c'est lui qui t'a fait dormi. Ensuite, dispositif sécurité, m't'a dit que Pilate te mettait en place là, t'a empêché que n'importe qui t'apprend en décision comme ça. Thèse ça tout pas kembe. Mais qui t'aime dire, ça qu'arrive que dans la discussion avec n'importe qui, aujourd'hui encore, on évoque cette thèse. Thèse numéro 1, la première thèse, il n'est pas mourir tout bon. Deuxième thèse, disciple te volé. Tu me dis en troisième. La troisième thèse, je viens avec, qui est un peu stupide également. Je dis, Jésus pas de jambe mourir. Alors, plutôt pas de jambe ressuscité. Mais les disciples de Christ ont eu des hallucinations. Vous connaissez ce mot? Vous connaissez ça? Non. Hallucination, c'est le dans l'esprit ou créer en vérité. Ce n'est pas un stéréotype. En pile fois, nous connaissons un stéréotype. Un stéréotype, c'est des idées préconçues. Qui est exemple de stéréotype? Tout le monde cheveux tressés, ce n'est pas bon monde. C'est un stéréotype. C'est une idée préconçue. Nous, ça me le dit. Il dit disciple ont une hallucination. Hallucination, c'est comme si vous créez dans l'esprit en vérité. Vous créez et vous acceptez comme vérité parce que vous acceptez comme vérité ou même enseignez comme doctrine, comme bagaille pour mon croire. Un exemple d'hallucination, c'est vous sortez la nuit, ou peur la nuit, ou on feuille banane dans la lune claire, la pluie finit tomber, et puis vous regardez bien loin, et puis elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, et puis vous dites ouais, diable. Et pour tomber courir demain matin, vous venez à l'église demander un jeune 3 jours pour dire bon Dieu merci parce qu'elle fait diable pas de manger. Mais il n'y a jamais eu diable. C'était une feuille de bananier. Et c'est ça là. Il dit, disciples étaient tellement croyants que Jésus-Christ a ressuscité. C'est comme quelque chose qu'ils ont cru par la foi. Il dit, lui ressuscité, il fait bouillir, courir dans tout pays, a dit Jésus ressuscité. C'est pour me dire que c'est vrai qu'il s'agissait d'une vérité, mais cette vérité n'a jamais été acceptée de manière absolue. Mais on a également répliqué, les chrétiens, les théologiens évangéliques. On dit, mais c'est fou. Si tout le monde connaît la mort et la crucifixion de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de croire seulement par la foi. Non, mais nous devons apprendre ça. La christologie presque aller au-delà de la foi, parce que la crucifixion est aussi historique. Et l'histoire est définie comme véridique. Voilà pourquoi le mode de l'histoire, c'est l'indicatif, et le temps de l'histoire, c'est le passé saint. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? La crucifixion de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un bagage mon quoi par la foi, mais c'est l'histoire.
On dit, mais c'est fou. Après sa résurrection, il a passé 40 jours sur la terre. Des mounouels. Et plus tard, je vais parler de ça. Il a passé 40 jours au mounouel. Il fait plusieurs manifestations dans des rencontres avec disciples. Et ça, c'est la thèse la plus risible. Le fait que les disciples ont gagné hallucination. Et ensuite, des récentes fouilles archéologiques. Est-ce que nous entendons parler de archéologie? Archéologie, c'est une jeune science, Timon. Et c'est une science qui étudie la civilisation ancienne. Des bagailles qui étaient passées longtemps à travers des fouilles. Il y a des preuves qui joignent. Et plus tard, je vais parler nous de yon puis récent, pas très récent, mais en 312 après Jésus-Christ, une fouille qui supportait la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Des fouilles archéologiques prouvaient que Jésus-Christ est réellement mort et ressuscité. On a parlé de l'archéologie, c'est cette science, une très jeune science. Récemment, on a dit dans l'école que l'archéologie n'est pas trop jeune, mais par rapport aux autres sciences, l'archéologie est jeune et nickel, l'archéologie, c'est une science qui peut avoir un apport considérable à la théologie. C'est ça qui est une bonne bagaille, nous qu'on croit par la foi, il est difficile pour entrer dans la tête monde par la foi, mais l'archéologie le confirme et ça devient scientifique. Des fouilles archéologiques montraient qu'elle était ressuscité, ça devient scientifique. Donc, ces trois thèses fondamentales que j'ai évoquées par rapport à la réalité de la résurrection de Christ est facilement réfutable. Et on les a réfutés ensemble. Mais est-ce que c'est vrai? Si nous sommes en train de faire l'apologie de Jésus-Christ, c'est normal, nous ne pouvons pas faire l'autre jour parce que nous sommes chrétiens. C'est normal, nous parler de Christ, etc. Mais est-ce qu'il y a des preuves de la résurrection? Est-ce que Christ était réellement ressuscité? Est-ce qu'il y a des preuves de cette véracité? Est-ce qu'il y a des preuves de cette réalité? Oui, oui. Et les preuves sont à la fois scientifiques et bibliques. Il y a un peu de monde qui dit que la théologie n'est pas science. On n'a pas besoin d'évoquer ça avec nous, mais si on dit nous ça, dit oui, il est difficile qu'on y a là pour nous peut-être prouver ça. Mais dis nous tenons petite discussion avec nous, causerie avec parce que Samuel te dit nous oui, la théologie est une science et c'est ça que fait ma venir avec seul point ça. Il y a des preuves scientifiques que Christ est réellement ressuscité, qui confirment la véracité de la résurrection de Jésus-Christ. Jusqu'à nous comprendre? Allô? Parce que je vais poser des questions, l'homme fini. Mon défaut de professeur fait comme ça, je vais poser des questions. Un par un. Donc, rassurez-nous que nous comprenons. Qui preuve qui gagne que Jésus-Christ est ressuscité? Dans l'année 312, après Jésus-Christ, il y a un empereur romain, le Constantin, qui a livré en pile bataille, notamment avec l'Europe. Et quand le Constantin gagnait en bataille, c'est une date comme ça qui planifiait. Probablement vous l'avez entendu,
Ils font songe, et dans songe, ça, c'est comme si on croit. Les gens qui fait grec, si on a écrit Christ en grec, ou fait on croit. On croit. Il n'est pas on croit comme ça, mais il semble un X. En général, si vous regardez dans tout cahier de notes que les gens gagnent, quand ouais, on croit, c'est Christ. Et Constantin a vu cette croix. Et il voit que, probablement, ça me répéter ça 2 fois, il voit un écriteau qui dit par ce signe tu vaincras. Et il dit ah ok, ça c'est le Dieu des croyants. Et finalement, Constantin fait on croit comme ça, il mettait devant l'armée là, il allait dans la bataille, il bat moun. Et finalement, il a dit ah, je dois ma victoire au Dieu des chrétiens. Et ça fait que Constantin était intéressé qu'on ait de manière beaucoup plus profonde ce mystère concernant Christ. Et pour cela, il voyait maman Hélène, la mère de Constantin, il voyait à Jérusalem, aller pour faire des recherches concernant la véracité de l'existence de Christ, notamment sa mort. Et en 312, Hélène est partie à la Terre Sainte. Arrivée à Jérusalem, Hélène a financé une fouille archéologique. C'est-à-dire, une fouille archéologique, c'est des gens qui viennent fouiller, qui ont cherché. Nous connaissons juste qu'on y a là, nickel, il y a des recherches qui ont fait et bien une partie dans la Bible. Je cite ton nom et c'est à intérêt de citer ton nom de temps en temps. Il a fait des recherches jusqu'au y a là, il y a des fragments. Récemment, il y a au bord de la mer morte, des fragments de la Bible. Il y a des codes de loi également, les fouilles archéologiques, les codes d'Hammurabi, le code d'Ionamu, c'est des codes juridiques qu'on a utilisés en Mésopotamie, ça fait tellement longtemps. Mais les fouilles archéologiques permettent que vous joignent ces codes. Le code d'Hammurabi, c'est le code de 285 ou 287 articles que vous avez joints. Et c'est ce fameux code que Nebuchadnezzar a utilisé pour te prendre toutes grosses décisions, te permettre de laguer des nègres comme Daniel dans la fournaise, alors des nègres comme Zami, Daniel dans la fournaise, des nègres comme Daniel dans la force. C'était en référence à ce code. C'est pour nous donner non seulement un exemple de ces fouilles archéologiques. Et Hélène a financé une fouille archéologique en 312. Et yo voulu identifier qui côté Jésus-Christ a enterré. Tu as un évêque qui t'a relé Eusèbe, qui t'a aidé Hélène dans fouille. Et il fait des fouilles, et soit. Ils joignent dans un espace. 3 quoi. Dans fouille, ils ont identifié un espace qui t'a semblé le site du calvaire, que les Golgotha. Apparemment, là, tu as des indices. Et les archéologues, pas difficile pour nous comprendre. Commencez à fouiller, et dans fouille, ils ont 3 quoi. En gros, 2 petits petits. Dit, ça doit vouloir dire quelque chose. Ni nous tous, pensez, bah ouais. Ça fait nous songer. Ça fait nous songer. Là, dans la zone, nous rejoignons 3 croix. De l'autre, merci ma fille. Yo gardé ça et yo dit tout espace ça, c'est vrai que tu connais en pile et exécution qu'on fait dans la zone ça, mais ce phénomène de 3 croix, c'est un indice différent. Et quelques autres archéologues disent, ils ont testé toute terre qui était dans l'environnement ça. Et résultat, t'es sûr révélé que pas de jambe de viande qui était pourrie dans l'espace ça.
Et ça fait archéologue confirmer que, d'une part, Jésus était réellement mort, et d'autre part, col pas traité dans la terre. Je dis, pendant ma parole avec nous là, à la Terre Sainte, il y a une église qu'on appelle l'église du Saint-Sépulcre qui existait, je dis encore. Si ça arrivait n'importe le ménage nous mène nous aller dans la fête Jérusalem, ouais ça. Donc si nous arrivons dans la file nous le remet nous, demander le preuve pour mener nous à la Terre Sainte. S'il pas qu'à faire ça, il pas gain comme ça dans bourette dit. Mais si la vie mène nous vraiment à Jérusalem, si nous visitons l'église du Saint-Sépulcre, parce que Constantin t'a fait construire dans tout site là et capté et construit là l'église du Saint-Sépulcre pour te dire que cette église est bâtie sur les restes de Christ. Et cette preuve, c'est une preuve scientifique irréfutable par rapport à la véracité de la résurrection, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si vous croyez dans la mort de Jésus-Christ, il est difficile, m'envie même dit impossible pour ne pas croire dans sa résurrection parce que les deux marchent de pair. Il n'est peut-être pas facile pour nous comprendre, mais retenez que Constantin, empereur romain, dans l'année 312, t'a fait faire un fouille. Et là, il a fouillé dans la zone, il pensait que zone côté jardin, Gethsémane, Golgotha, pas jardin Gethsémane, dans la zone calvaire, Golgotha, il a joué 3 croix, et ça a montré, il a aussi que probablement zone, ça, c'est zone côté, tout drame n'a été déroulé, et il a saisi pour te voir dans l'espace, ça, pas de commun qui était pourri là. Mais pas seulement gagner des preuves scientifiques, gagner toutes des preuves bibliques. Mais par ailleurs, les preuves bibliques sont aussi des preuves scientifiques. En plus, le monde dit, nous pas qu'à accepter, m'obliger de faire ouverture, ça, nous pas qu'à accepter la théologie comme science parce que la théologie n'a pas de laboratoire. Parce que toute discipline scientifique, il y a un laboratoire, et va ça, doc. Mais docteur Abral d'accord avec nous, toute discipline scientifique pas un même laboratoire. Un laboratoire chimique pas obligé un laboratoire physique. Et c'est peut-être là les détracteurs, monde qui parlent d'accord que théologie c'est science, c'est à raison m'bral pour ça tout à l'heure, yo pas vle. Raison c'est simple, c'est parce que yo vle faut tout gagner même laboratoire non. La Bible, le théologien a son laboratoire et le laboratoire du théologien, c'est la Bible. De la même manière que le Dr Tania a un laboratoire chimique, c'est chimique, pour aller faire examen, pour dire qu'il y a la fièvre, pour qu'il y a corona ou pas de corona, etc. Et même bagaille là, tout théologien qui a dit ça vrai, ça pas vrai, la vérifier dans son laboratoire qui est la Bible. Nous allons répéter ça n'importe côté. La Bible, c'est le laboratoire du théologien. Et ça fait chaque fois qu'on fait une discussion avec un monde, c'est pour demander est-ce qu'il est d'accord que la Bible est vraie. Je parle de la Bible au niveau de l'original. C'est pour me dire que la Bible lui-même tout, il gagne des preuves claires par rapport et qui justifient, si vous voulez, la véracité de la résurrection de Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 5. Apôtre Paul écrit, pas des moindres. Pas des moindres. Saul de Tarse. Yon moun peut-être capable dans ça. Paul dit si ou tavle comme croyant. Mais la porte et la valeur intellectuelle et philosophique de Saul de Tarse incontestable. Moi, considérer en pile l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, 1 Corinthiens 15, parce que c'est Paul qui défend la résurrection de Christ
Alors que Paul connaît le Sanhédrin, c'est comme si son monde qui t'a dit petit ça, pas petit li. Il fait 20 ans avec Fissa, et puis après 20 ans, le 22, c'est petit li. C'est presque la même chose avec Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 5, apôtre Paul dit, Jésus est apparu à Céphas, à Pierre et aux apôtres, aux 12 apôtres. Yoel. Et ce n'est pas n'importe qui qui a dit ça. Paul disait ces choses à l'église de Corinthe pour attester la résurrection de Christ. Au verset 6, encore 1 Corinthiens 15, il dit, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, ensemble. Il dit dans le tape écrit ça, il là toujours. Quand ça veut dire le dit là toujours, s'ouvre au cas, mandez-yo. Au verset 7, apôtre Paul dit, Jésus est apparu à tous les apôtres. Ça prouvait qu'il était réellement ressuscité. Dans Acte 1er, à partir du verset 9, là où est décrite l'ascension de Christ, c'est l'autre preuve. Comment est-ce qu'il t'a fait monter dans le ciel? L'ascension de Christ, son événement public. Disciples, il a monté dans le ciel, il a gardé, bouche l'ouvri, tant que tu as dit son petit monde qui a monté un cap, et puis le cap l'a pété, et puis il était comme ça, bouche ouvrie. Il a monté au point que autant on voit, on a dit, homme galiléen, pour qui ça n'a gardé Jésus-Christ qui a monté dans le ciel là, Jean-Ouel Aléa, comme ça l'a tourné. L'ascension de Christ sont l'autre preuve irréfutable de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, fort de ces preuves, nous autres chrétiens croyants, nous avons confirmé que Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est des preuves. Et pourquoi ça m'a dit tout ça? Je m'a dit tout ça parce que je me font l'école. M'a dit tout ça pour que moi aider nous quoi c'est tout bon nous capables des jeunes qui ont servi Christ. Le fait de servir Christ transcende la foi. Il y a une certaine logique là-dedans. Les bouddhistes pas qu'à faire une conférence comme ça. Les musulmans pas qu'à faire une conférence comme ça. Les bouddhistes pas qu'à parler de Bouddha comme ça. Les musulmans pas qu'à parler de Mahomet, de Mohamed comme ça. Parce que leur histoire est tellement différente de l'histoire de Jésus-Christ. Aucune histoire n'a jamais été aussi fascinante que celle de l'histoire de Christ. Et ceci que pour les croyants et les non-croyants. Il y a des gens qui ont toute bagaille concernant Christ, mais quand on parle de Christ, ça attire l'attention. Et pourquoi est-ce que la résurrection de Christ est importante? La résurrection est réelle, la résurrection est prouvée. Vous connaissez, ça prend nous une assurance pour nous partager la foi nous avec l'autre monde. Je vais profiter d'une, je vais passer, rencontrer nous comme des jeunes pour ne pas parler de cette consécration tridimensionnelle que nous entendons dire très certainement dans l'église ici déjà. Nous devons servir Dieu avec une consécration tridimensionnelle. Ça nous y est. Ça me dit ça nous y est. Ça qui arrive que c'est difficile pour les gens. Pour les gens, tendez, les gens qui peut-être pas qu'à lire bien, même jamais maman.
pour le temps de l'évangile dans la bouche. Mais si c'est toi-même en première année à l'université, deuxième année à l'université, dans la classe philo, 6 ans qui dans secondaire 1, 9e année, la plus facile qu'attendre ça dans la bouche ou besoin qu'on Christ de telle sorte que vous partagez Christ avec les amis. Servir avec ça, oui. Nous devons servir Christ avec ça, nous connaissons. Et finalement, avec ça, nous gagnons. C'est ce que j'appelle une consécration tridimensionnelle. Ce que vous êtes, ce que vous savez et ce que vous avez. Pourquoi est-ce que la résurrection est importante? La première chose, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14a, apôtre Paul écrit, et je cite, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. » Est-ce que vous savez, le christianisme, comme le message évangélique, est christocentrique, dans le sens que le message évangélique est centré sur Christ. C'est-à-dire l'axe autour duquel est tournée la foi chrétienne est Christ. Nous quand ça on axé, bah ouais. On va poser une question tout à l'heure. Nous pensons que David parler là programme ici. Là pour une bicyclette, il y a un axe, tout rayon yo collé dans axe là, pas comme ça. Tout rayon yo collé dans axe là. C'est-à-dire axe là, nous sauver nous, même si nous allons chercher nous la caille. Axe autour de lui-même, rayon la foi nous coller. C'est Christ. La Bible a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est-à-dire, ça n'a prêché Timon comme la Bible, comme l'évangile, est sans valeur, est vide de sens. Si la résurrection de Christ n'est pas réelle, si ce mystère n'est pas accompli. Dans la deuxième partie, verset 14, la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi aussi est vaine. En d'autres termes, la résurrection de Christ non seulement confirme l'authenticité du message évangélique, mais la résurrection de Christ confirme la valeur de la foi chrétienne. Est-ce que nous connaissons la foi gain valeur dépendamment de nan moun où mettez la foi? L'authenticité de la foi n'est pas automatique, il dépend de qui est où mettez la foi. L'objet de ta foi. Et c'est vrai, ça fait sens quand l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est comme si n'a servi un fantôme, n'a servi un zombie, n'a prêché un zombie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'intéressant que je vais regarder. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, si nous croyons que Jésus mourit, il est ressuscité, si cette équation est vraie, croyons aussi si la première équation est vérifiée. Est-ce qu'elle a vérifié la première équation? Oui, il est ressuscité. Et si cette première équation est vraie, nous mettons quoi toute deuxième équation qui vient avec résurrection, pas nous comme chrétiens, livrer tout. En d'autres termes, la résurrection de Christ confirme la résurrection future des croyants. Il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas la vie éternelle si pas de jambe gagne résurrection. Nous convaincus que nous autres croyants, nous pourrons ressusciter parce que Christ là t'est ressuscité. Si nous reprendre, la résurrection est importante,
parce qu'elle confirme l'authenticité du message évangélique qui fait ça n'a dit, ça n'a prêché. Base numéro 2, la résurrection est importante parce que la résurrection confirme la valeur et l'authenticité de la foi chrétienne, selon qu'il est écrit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Numéro 3. La résurrection est importante parce que la résurrection de Christ confirme ma résurrection, votre résurrection. En général, la résurrection de tous les croyants. Cette résurrection est garantie parce que Christ l'a été réellement ressuscité. Une vie après la mort est possible parce que Christ est ressuscité. Il y a une troisième chose tout aussi fondamentale qui justifie l'importance de la résurrection. C'est écrit dans Romains chapitre 4 et le verset 25. Apôtre Paul écrit, la résurrection de Christ lui confirme que nous réellement justifiés. La résurrection de Christ confirme le ministère, ou je dirais même le mystère de la justification par la foi. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la justification? Allô? Nous loin. Qui sa justification y est? C'est simple. Justification, c'est une déclaration qui est faite pour dire ou acquitter. Ou pas de dette encore. Et 700 années avant Jésus-Christ, avant que cela t'ait produit, le prophète Ésaïe te dit dans Ésaïe chapitre 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, c'est comme si il était campé dans la place ça, et un monsieur campé là pour le fusiller ou parce que tu es réellement tort. Et puis Jésus dit, viens pas l'eau petit, il retire là, il met au campé là, il vient camper dans la place ça, et puis il dit policier où mettre tirer qu'on y a. Il y a des gens qui mourent? Oui. Mais c'est Jésus. Le châtiment qui te donne la paix, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Justification, c'est une déclaration que Jésus-Christ fait. Il dit, j'ai payé, donc, yo acquitté. Si il y a une justification, c'est que tu as une culpabilité. Nous sommes réellement coupables. Mais il y a des gens qui disent, au lieu c'est nous qui payons, lui-même, il paye. Et maintenant, parce que nous acquittés, ça qui te fait nous gain tort qui te suite à verdict là, li enlevé parce que la dette est payée, la coupe est bue. La dette est payée parce que Christ a payé la dette, finalement nous-mêmes avec mon Dieu, nous venons bien encore. Est-ce que nous songez ça qui t'est passé quand bon Dieu t'a poussé d'eau Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Il y a un bagage qui est très symbolique que il t'a fait. Il t'a voué les chérubins, l'ange de l'armée de Dieu, avec une épée flamboyante en main pour empêcher que l'homme Adam et Ève t'a retourné. Et regardez ça qui passé. Jean 1er, le verset 12 dit, Jésus-Christ nous donne quoi? Le pouvoir. Pour faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, ça fait de nous des héritiers de Dieu. Puisque nous sommes des héritiers de Dieu, automatiquement nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Dans le sens que nous-mêmes, avec Christ, nous sommes frères, nous héritiers, même gens. Résurrection de Christ, ben nous garantit que nous-mêmes avec bon Dieu nous réconcilier, nous amis encore. Réconciliation veut dire bagaille qui te fait nous fâcher à les résoudre. Et c'est justement ça nous parle les Timon dans Romains chapitre 5 et le verset 1er. Donc, étant justifiés par la foi, nous avons, vous connaissez ce texte, la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu parce que Christ est mort et il est ressuscité. Le mystère de la résurrection de Christ suscitait
On t'a dit tout à l'heure, 3 intérêts fondamentaux. Un premier intérêt, c'est est-ce qu'elle t'est réellement ressuscité? C'est une première interrogation. En deuxième, est-ce qu'il y a des preuves qui justifient cette résurrection? Et pourquoi est-ce que cette résurrection est importante? Voilà ce sur quoi nous devons entretenir nous après-midi comme des jeunes chrétiens. Nous souhaitons que ces paroles armez nous un peu plus. Si ça arrivait pour nous faire apologie, je m'emploie le mot ça 40 fois là. Nous connaissons ça, mot ça veut dire? Apologie veut dire faire promotion, parler de lui, dans bon créole, faire jolie, promouvoir Christ. Nickel, pour commencer apologétique pour c'est le seul professeur apologétique qui est dans l'école. C'est difficile et nous ne pouvons pas payer pour le payer. Non. Je fait ça peut-être dans le séminaire. L'homme dit apologie, c'est pour me dire que nous avons une capacité pour nous parler de Christ, pour nous lever Christ. Pour nous exprimer et nous à l'aise pour nous faire promotion de Christ. Parce que nous connaissons. Même si nous ne connaissons pas toute l'autre bagaille de Christ. Si nous voulons n'importe monde qui dans n'importe l'autre secte, S-E-C-T-E-S, défi. Seulement, au cas, nous devons dire le Christ que nous avons parlé de l'IA, c'est seulement lui-même qui t'est mort. C'est seulement lui-même qui t'est levé. Et c'est seulement Kavli qui vide. Et ça ne dit là pas seulement quoi, parce que la Bible a enseigné, mais la science prouve en quelque sorte. Nous souhaitons que ça soit utile, nous. Nous pas non seulement gagner comme connaissance, mais nous utiliser pour nous mener le monde vers joindre Christ. Parce que ça, Christ voulait. Ce n'est pas pour me venir faire conférence ici pour me dire nous nous lever, ce n'est pas ça réellement voulait. Au contraire, ça voulait. Il voulait que nous allions nous partager cette bonne nouvelle. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. En quoi consiste cette bonne nouvelle? Le président n'importe quoi invité, m'a venu et m'a fait ça. M'a débat un bon jour dimanche, je me dis viens prêcher, m'a fait là. L'important pour une bonne nouvelle, la monde tellement dit bagaille droite et gauche concernant cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est simple. Jésus est réellement le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Il était venu, il est mort, il est levé, il est dans le ciel et il a fait provision pour nous. Faire moun connaît ça. C'est l'apôtre Paul, c'est Pierre qui le disait. Il n'y a de salut en aucun autre. Et ça, c'est le message. La résurrection est réelle. La résurrection est vraie, peut être prouvée. Et la résurrection est importante. Merci en pile, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. La résurrection de Jésus, un fait historique. La résurrection de Jésus, un accomplissement prophétique. Donc, c'était avec un pile plaisir que nous avons un pasteur avec nous qui t'a mené le sujet. Il me pensait que nous étions satisfaits, pas vrai? Et nous avons prouvé encore. Merci. Maintenant, il y a deux bagailles qui arrivent lors suivant une conférence comme ça. Ça qui va faire satisfaction conférencier, c'est réaction, ok? Et t'as dit gestes corporels, surtout, les gens ont gardé attention figée vers lui-même, mais aussi à travers les questions qu'on va poser. Donc, il y a toujours vu en thèse, si ils exposé, ils font une exposition comme ça, et que pas de question posée, ça veut dire deux bagailles. Il veut dire deux bagailles. Soit on comprend, ou pas comprendre rien du tout. Nous disons ceci pour nous capables d'ouvrir séance questions. Peut-être nous ne sommes pas capables de prendre pile questions, mais
nous avons une vingtaine. Non, c'est une blague. Donc, si là, il y a une question, sur ça, nous sommes là, nous sommes capables de commencer à poser des questions à pasteur. Entre-temps, nous avons raté l'occasion pour nous faire ça au début, à l'introduction. Nous voulons saluer tout le monde qui suit nous sur Facebook. Et nous avons rappelé que vous là avec nous dans le cadre de conférence. Ça, et nous avons dit que c'est le troisième, ou c'est le deuxième qui a clore 3 sujets, 3 modules que nous avons gagnés, qui c'est le mystère de la vie de Jésus, le mystère de la mort de Jésus, mais après-midi, nous clôturer avec pasteur Samuel Lucien, le mystère de la résurrection de Jésus. Donc nous saluons, nous souhaitons qu'il y a toujours là avec nous pour supporter nous et regarder live là et partager en même temps. Donc, n'a pas de question, je ne sais pas si il y a une question dans la salle là. Est-ce qu'il y a une question? Nous avons besoin de peur. En pile fois, nous pouvons poser des questions pour nous barrer nous. Ça qui arrive, ou posons des questions qu'on ne peut pas comprendre. Donc, ok, nous avons Dr. Tania qui a une question. Est-ce que nous pouvons passer le micro pour moi? C'est pas un baladeur là? Mais un baladeur beaucoup de là. Bonsoir. Moi, je dis merci et me féliciter pasteur Samuel Lucien. C'est toujours avec un pile intérêt pour me chita dans des messages pasteur. Il est toujours bien argumenté et nous dit bon Dieu merci pour ça, pour une bonne connaissance concernant Libanon dans la zone. Et nous apprenons un pile bagaille dans le sujet jeudi. Nous avons regardé sur les réseaux sociaux, nous avons vu une dame qui est Letoya, mais c'est un monde qui a fait promotion pour le vaudou en Haïti. Et il a posté un bagaille et puis il y a un monde qui dit pour qui ça pas venir joindre Jésus plutôt. Et il dit si Jésus était bon comme ça, il pas tap clouer tout uni sur une croix. Donc après-midi, je pense que nous jouons un pile bagaille pour nous dire par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, pour nous expliquer. Mais ça me question me t'a posé pasteur, le nous t'a fin bali tout argument que vous saute nous là par rapport à la résurrection de Jésus. Et si il t'a dit nous dans la Bible que vous saute dit nous qui c'est laboratoire par nous, nous les croyants, qui preuve nous gagner que Bible ça qui la donne yo vrai. Si c'est pas un monde qui écrit tant que un monde t'a pensé, il écrit une histoire, un roman qui argument pour nous bailler, pour nous convaincre. Merci. Est-ce que n'a pas l'autre question pasteur ou après agir tout de suite? C'est vrai que son question qui parle dans la conférence là docteur, mais gagner des preuves, des critères de canonicité qui expliquaient leur livre inspiré. Chaque fois que nous parlons de la Bible, nous ne parlons pas de version, nous parlons de original. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, qu'une prophétie a été donnée, a été accomplie. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc la Bible est le reflet de la personne de Dieu. À la vérité, les auteurs de la Bible, ils n'ont pas objet de une dictée mécanique. Leur style t'est respecté, mais bon Dieu t'est communiqué à l'origine, ça le voulait nous dire, ça le voulait nous connaître. Et si on a un bagage qui fait, le napli histoire d'Haïti, après le napli la Bible,
nous-mêmes senti effet pas même gens. Bible a inspiré au niveau de l'original et ça qui dit yo c'est monde qui écrit yo, mais c'est bon Dieu qui pousse yo. C'est le mystère de l'inspiration de la Bible. Voilà. Critère canonicité au clair. C'est-à-dire Bible, livre yo accepté dans canon les normes qui permettent que accepter livre ça yo comme vrai. Qui t'aime dire au docteur Tania, grand pile livre apôtre Paul t'est écrit, grand pile lettre apôtre Paul t'est écrit. Mais yo pas dans Bible là parce que c'est pas des lettres inspirées. Bien sûr, c'est des livres qui instructifs que moun l'on lit ou a besoin des bagages là-dedans que besoin connaît, mais c'est pas la parole de Dieu. Et c'est cette différence qui gagne entre un livre séculier simple et un livre inspiré qui s'est produit de la Bible, le reflet de la personne, de la volonté de Dieu. Mais qui te me dit, je ne suis pas trop fidèle sur les réseaux sociaux. Là, mon écrit dit, si Jésus était bon comme ça, il n'est pas mourir tout nu, c'est parce que le bon même. C'est cette théorie de substitution qui exprime et qui justifie l'amour et la bonté de Christ. Et c'est ça même qui fait le différent de tout l'autre. Nous pas peut-être besoin de fâcher, oui, il prend place nous à la croix, parce que Jean, la honte et l'opprobre pour nous-mêmes nous dépoter, dépoter le pot. OK. Est-ce que nous avons une question? OK. En attendant le président, m'a posé une question, pasteur. Je regarder une version créole et de la Passion du Christ. Et puis, il y a une introduction comme ça, en conclusion, que monologue l'a fait. Il dit, façon de te faite, façon de te vivre et façon de mourir, c'est un mystère. Maintenant, est-ce que au fil de l'histoire, comportement moun ça d'accord dit c'était des érudits des gens qui ont étudié la loi et qui t'a même évangélisé ou du moins annoncé la venue de Jésus-Christ. Et ou pas même moun ça yo viennent à la base de crucifixion de Jésus. Maintenant, est-ce que moun ça yo inscrit dans comme des cap dit ça, yo pas de capable faire. Est-ce que yo pas rentrer dans la ligne prophétique là? De réalité prophétique. Ça veut dire Jésus vini, il faut qu'il te mourir et pour te mourir, il faut que moun sa yo te réagit, Jean yo réagit. En pile fois, me dit que la vie de Jésus-Christ est un scandale. Sur la vie de scandale, depuis naissance, les gens grandissent jusqu'à gens mourir. Maintenant, là, il y a Jésus-Christ dernier grain clou sous la croix. Il y a un Messie. Yo te vle Messie, yo te tant Messie. Sauf que yo connaît Jésus. Il est le fils du charpentier, yo connaît derrière petit Tibra et Joseph là. Et c'est un bagage qui fait dit la blasphémé. Jésus est venu avec le dessein, l'objectif pour le mourir. Mais Judas t'a servi instrument pour te permettre que prophétie ça t'est accompli. Pas de gagnant qui t'est arrivé au hasard dans la vie de Christ. Il t'est arrivé, Jean t'a planifié. Donc, alors, moun qui principal outils déclencheur t'a dit pour faciliter que l'événement déroulé, c'est Judas. Nous songez. Quand les souverains sacrificateurs étaient là, en réunion, ils ont regardé qui meilleure façon pour faire ça et Judas vient offrir au service. Donc, Judas te yon outils, yon instrument que tu utilisé pour te accomplir prophétie. C'est un bagage nous devons faire un peu attention entre parenthèses. Pour que nous pas servir en façon ou en l'autre, outils ou instruments pour faire aucune prophétie accomplie. Nous avons dit dans l'église à Caraon, scandale là pour faire, c'est sa Bible a dit, même toujours conseiller chaque one m'a conseillé nous tout, scandale là pour péter, mais nous besoin toujours dire, il capable passer à travers l'autre monde, mais jamais
moi-même. Je pense que son bagage Judas te doit dire tête. Nous disons merci avec Pasteur Samuel pour la conférence là et nous pas grand pile dans la zone comme ça. Donc ça fait un plaisir de nous joindre une conférence dans type ça. Parce que un mot ou dit en pile fois m'ba arriver compter mais apologie. Mais est-ce qu'on estime que nous faisons assez d'études pour que bon Dieu fait joler ça? Par exemple, est-ce que 1, 2, 3, si vous posez un chrétien, nous choisissons au hasard, un chrétien nous dit, parler de Jésus, ou du moins ça vient faire l'église, ça vous chita fait et qui ça attend, est-ce que vous connaissez effectivement mystère, mort Jésus, résurrection, tout ça drainer la caille pour non seulement croire et convaincre l'autre monde. Est-ce que vous estimez que leader, pasteur, docteur, yo fait assez d'études pour éclairer le peuple pour aller faire apologie ça? Oui. Ouais, me dit oui sans réfléchir. Parce que c'est pas fait tout en étalage théologique. Il est tellement simple. Tout le monde d'accord et quoi? Jésus, il est le Messie, il est le Sauveur, il est le Rédempteur. C'est pour nous partager ça. Numéro 2. Tout le monde croit que il mourit. Numéro 3. Nous croyons que il ressuscité. Numéro 4. Meilleure façon pour nous faire apologie de la foi nous et de Christ, c'est à travers la vie nous. Mais apologétique, c'est une exigence même qui fait à tout chrétien pour parler, pour défendre la foi chrétienne. Ou à loyal comme chrétien, c'est là capable de défendre son quoi. Je ne vais pas parler de j'aime dit tout à l'heure, d'un étalage, d'un principal débat de théologie. Mais il y a un monde qui a exprimé, expliqué pour qui ça, c'est Christ l'a servi. En pile fois, ça qu'on arrive, ou si il y a un monde qui a témoigné, qui pas connaît rien, mais l'œil fin témoigner, ça, bon Dieu fait pour lui, quand on dit, c'est vrai. Et ou même tout, tu as même problème, non? Ou qu'à venir que ou accepter Christ ou faire même ça te faire et pour réaliser que même bagala marche dans la vie. Ça tout c'est apologétique. Apologétique c'est pas seulement cette grande démarche de débat théologique, c'est aussi prouver la valeur et l'importance de la foi chrétienne à travers la vie. Moi, salut Pasteur Samuel. Et c'est un plaisir pour moi pour m'entendre leur parler. Et moi, je m'entends en pile. Question par maintenant, c'est concernant la résurrection de Jésus. Pour qui ça, Thomas, tu es avec Jésus même, tu es dans le ministère. Et puis, il n'a pas croire que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus t'a donné une formation qu'il a pour ressusciter. Est-ce que c'est li pas penser c'est comme ça bagarre à ta pied ou bien c'est croyance li qui t'affaiblit? C'est parce que à la manière de Pierre qui était un zélote, Thomas était sceptique. Au contraire, mon bon exemple, il y a un bagage qui fait que nous croyons que Christ est ressuscité, c'est parce que Thomas est cruel. Il est sceptique. Thomas pas jamais cruel s'il pas palpable. Et dans tout disciple que Jésus-Christ a gagné, il y a plusieurs caractéristiques. Pierre le zélote, coulé sous côté, nèg la vini pour l'arrêter Jésus, il te dit Jésus ça, première action nèg la fait, il râle coulé le wap. Son homme qui était gain sang chaud. Thomas était sceptique. Et Dieu et Jésus-Christ a décidé de satisfaire le scepticisme de Thomas. Et c'est pas pour grand monsieur. Il l'a fait. Et ça, c'est une autre preuve. C'est comme si on a dit, Thomas Kouel, lui, men. Ah, ok. Sous Thomas Kouel,
c'est que le réel. Et Thomas vini, il manyen, il garde, il ouais maclou côté au piqué, il dit oui, mon Seigneur et mon Dieu. Il était sceptique. Et Jésus était décidé à dessein, mon sûr, pour te satisfaire le scepticisme de Thomas. Merci pour la question. Pasteur, pour faire suite avec question Maestro Pedro. Ça, c'est la dernière parce que je dois aller à l'école. Ah, ok. Ah, gon l'autre. Bon, bon, passer ça. Ok. Oui. Tout à l'heure, là, pasteur, alors, Maestro Pedro t'a parlé que est-ce que vous estimez que nous avons assez de bagages en tant que chrétiens pour nous faire apologie de Jésus? Et même, il y a une bagaille que je posé. Est-ce que vous pensez que nous vraiment mettons les chrétiens dans le bain, dans le sens que ça n'a pas enseigné là, jeudi à travers la conférence? Est-ce que vous pas supposé chaque dimanche à prêcher comme si apprendre chrétien? Parce que si je dis chrétien veut dire disciple de Christ. Donc il y a un ensemble de bagages, je supposé connaître de Jésus sans aucun nombre de doutes. Donc est-ce que vous estimez que nous pas douer l'église, dans l'église, c'est pas douer les évangiles de Jésus-Christ, les messages de Jésus-Christ, tu dois accès d'abord avant même d'aller dans tout l'autre thème? Non, le message évangélique est global. La vie chrétienne, c'est comme si c'est un corps. Et nous avons besoin de tout un ensemble d'éléments pour nous faire grandir. Moi, là, pour me dire, chaque ça qui fait dans l'église là, chaque cantique qui chantait, chaque témoignage qui fait, chaque lecture qui fait, dans un sens ou dans l'autre, de contribuer pour faire apologie de Christ. Il y a plusieurs ministères. C'est ça l'importance de ministère. Bien sûr, il y a des questions, il y a propre position par rapport à l'église, par rapport à ceci, cela. Mais ça me croit, c'est que chaque sac fait, même cantique qui chantait, même cantique qui chantait, même un message, tout message qui prêchait, en façon où yon l'autre, les présenter un aspect qui constituait une sorte d'apologie de Christ. Et j'insiste, meilleure façon nous qu'à promouvoir Christ, c'est à travers la vie. Pas seulement à travers ça nous lit, ça nous écrit, mais c'est tout à travers gens nous vivent. Ok, pour clore séance question, puisque pasteur faut aller. Alors question, ça m'estime que li capable gain sens li. Jésus est-il Dieu? Alors ça c'est question qu'on a posée. Si oui, ressusciterait-il de par lui-même? Donc de par lui-même. Sinon, j'ose demander des explications. Donc ça c'est une question que nous jouons. Ensuite, à plusieurs reprises, Jésus étant vivant, considérait la mort comme sommeil. Était-il réellement mort? Si oui, de quelle mort en était-il? Ok. Gombara, j'ai besoin de dire. Jésus était à la fois le fils de Dieu et fils de l'homme. Vous comprenez ça veut dire? Fils de Dieu, c'est pour dire 100% Dieu. Fils de l'homme, c'est pour dire 100% monde. À la croix, c'était le fils de l'homme. Et c'est ça c'est la réponse. À la croix, c'était le fils de l'homme. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire le clou yo t'a entré dans men, c'est ton monde. Pas bien aucune influence divine. Dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus t'a anticipé cette souffrance, il t'a dit, papa, si tu as écarté de bagaille, ça, je suis content. C'était l'homme. À la croix, comme il a été donné, c'est ce que la Bible dit dans Jean 3,16, pour que Dieu puisse prouver son amour envers l'homme. Il a donné son Fils unique. Jésus à la croix a senti qu'il a été réellement donné. Donc il a été abandonné. Il l'a dit lui-même, mais Père, papa, c'est pas pour qu'il dit papa, c'est pour faire appel à ce sentiment d'affection qui attache à son papa. Il dit, mais papa, papi, n'importe. Pourquoi
m'as-tu abandonné? Ou comme ça veut dire, c'était qu'on son petit tout gagné, et puis regarder à minuit, ou aller avec elle dans le café, ou voulait faire sacrifice, faire jolé, ou pour dire, moun pas qu'à faire rien, et pour la gueule dans le café, virer d'eau. Là, ou virer, on dit, papa, pour qui sont la gueule dans le café? C'est même bagaille. C'était Jésus, l'homme. Et c'est ça, nous, les mystères là même, n'a traité là. C'était Jésus, moun, qui était à la croix. La question est, est-ce que Jésus 100% Dieu? Oui. Mais le Fils de l'homme était cloué sur la croix. Il a été donné. Donc Jésus était vivant. Il était réellement mouru. Il était piqué. Tania comme ça, c'est pas de sang, il était de l'eau, il était mouru. Il constatait qu'il était mort. Le centenier qui était là, il a dit, waouh, là, Jésus mourir. Il dit, Jean-Monsieur mourir à son monde il est réellement Dieu. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est un monde qui dit, voilà, juste bail. Il était réellement mort. Et c'est un mystère. Est-ce que nous comprenons tout le bagage là-dedans? Non. C'est justement la raison qui fait nous le mystère. Et c'est ça même qui fait le jour où un monde qui comprend bon Dieu, même avec la gamme française, m'a suspend adorer, c'est parce qu'on pas qu'à fin comprendre lui-même qui fait le Dieu. Merci. Merci encore une fois, applaudissez s'il vous plaît. Nous remercions pasteur là, parce que nous sommes satisfaits à travers les questions qu'il posait. Nous disons bon Dieu merci et nous espérons que bon Dieu a jeté grâce et bénédiction sur le pasteur. Nous avons toujours gagné pour le ban nous. Moi après remercier aussi nous chaque qui a fait déplacement pour dès l'après-midi. Et aussi nous remercier chaque monde qui était des petits écrans qui t'a suivi nous, des smartphones, des écrans ordinateurs qui t'a suivi nous. Et je suis sûr et certain, bon Dieu, il a été béni à travers ce sujet. Dimanche, si Dieu veut, encore, nous avons gagné un autre sujet, mais c'est un autre registre. C'est un agronome que nous avons gagné, qui a venu parler nous de Haïti serait-elle encore un pays essentiellement agricole. Donc, nous avons fait ça à l'ombre du 1er mai, qui célébrait ou mettait accent sur l'agriculture et le travail. Donc, merci pour chacun de nous qui était là. Et nous allons aller sans un petit tuto. C'est côté Rachel. C'est Rachel qui prend la main pour nous. Donc, encore merci. Et maintenant, nous avons un gros applaudissement pour le pasteur et pour madame aussi, qui était resté avec lui jusqu'à la fin. Donc, c'est bien. Et merci Régie. Merci. Et puis, passez musique pour nous pendant la pratique dans la main. Jeunes. Pas oublier que le mois de mai, nous avons pris l'activité, nous avons 18 mai, nous avons une grande foire qui doit le faire sur la cour de l'église. Donc c'est sûr que nous avons besoin de support nous. Donc venez. Et si là, vous avez nous tous sur les réseaux sociaux, qui c'est petite l'église là, qui c'est des jeunes qui à un moment donné, tu es dans tête jeunesse là, ou tu es dans jeunesse là, nous avons besoin de support économique ou support moral. Donc, je pense que très bientôt, nous avons envisagé pour nous créer une plateforme ensemble avec vous, pour une façon pour capable aider nous à aller vers l'avant, aider nous à encadrer plus jeunes comme d'habitude, donc, surtout avec le programme nous, que nous avons là, qui c'est un jeune, un métier. Donc, merci encore une fois et à très bientôt.
Mais vous pouvez bon Dieu aller non. La cause péché, si elle a décidé, l'humanité pralée exterminée. Mais Jésus pas voulu, il dit la remplacer. Bataille a été faite, pral démarrer. Satan fâché, Jésus-Christ sauvé. Grosse la t'es roulé pour empêcher Jésus échapper. Sentinelle t'a veillé. Alors, moi j'étais content. Ouais, nous après-midi, malgré nous t'es venu tard. Et nous t'es venu très tard. Et ça que moi apporte